Bonjour à tous, voici la correction du cours numéro 2 de la 6e semaine de travail à la maison. Donc ici, la correction du cours où on s'entraîne à appliquer les formules cosinus, sinus et tangente. On avait un premier exercice, l'exercice 2, dans le triangle OUI, il était rectangle en haut, on nous demandait les formules de cosinus, sinus et tangente pour l'angle colorié ici en U. On nous demande du coup cosinus. Donc cosinus avec la petite phrase sympathique pour s'en rappeler. K, so, toi. Donc K, c'est AH. Cosinus, donc c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est le côté OU. Et le côté, donc l'hypoténuse, pardon, c'est le côté UI. Donc ici, cosinus OUI, ça va être OU, adjacent, sur UI, hypoténuse. On continue avec le sinus. Donc dans la phrase K, so, toi, le sinus c'est so, S-O-H, donc opposé sur hypoténuse. Donc le côté opposé, OI, sur l'hypoténuse, UI. Et enfin, tangente, T-O-A dans la petite phrase, donc opposé sur adjacent, donc l'opposé OI sur l'adjacent OU. Donc vous avez ici les trois formules cosinus, sinus et tangente pour l'angle ici en U dans ce triangle OUI. On passe maintenant à l'exercice 3. Donc VO sur VL, on nous demandait ce que ça signifiait dans le triangle ici VOL, rectangle en haut. Donc on s'intéresse à l'angle OVL qui était colorié ici. VO, donc c'est le côté ici adjacent, sur VL. VL, c'est l'hypoténuse. Donc adjacent sur hypoténuse, AH, c'est quoi comme formule? C'est la formule du cosinus, puisque le cosinus dans la petite phrase, c'est AH, K, so, toi. Donc ici, VO sur VL, c'est le cosinus. Ensuite, on a OL sur VO. Donc OL, c'est le côté opposé, et VO, c'est le côté adjacent. Donc ça fait OA. Donc dans la phrase ici, c'est TOA, T-O-A, donc c'est la tangente de l'angle OVL. Et enfin, le dernier, OL sur VL. Donc OL, c'est le côté opposé. VL, c'est l'hypoténuse. Donc opposé sur hypoténuse. OH, dans la petite phrase, c'est SOH, car so-toi. Et donc du coup, c'est le sinus. Le sinus de l'angle OVL. Donc voilà pour l'exercice 3. On passe maintenant à l'exercice 4. Donc on avait trois triangles IJK avec les lettres toutes mélangées et on nous demandait à chaque fois d'associer une formule au bon triangle. Donc vous avez la formule ici sinus IJK égale IK sur IJ. Donc le sinus, on sait que dans la petite phrase K, so, toi, le sinus c'est pour la syllabe so, opposé sur hypoténuse. Donc ici, le segment IK représente le segment opposé à l'angle en J et IJ représente l'hypoténuse. Donc on va chercher dans quel triangle IJ est l'hypoténuse déjà. Donc ici, IJ n'est pas l'hypoténuse, ça ne peut pas être le triangle 1. Ça ne peut pas être le triangle 2 non plus. IJ est bien l'hypoténuse du triangle 3, pardon. On vérifie que IK est bien le côté opposé à l'angle J. Donc on regarde l'angle J, son côté opposé, c'est bien le segment IK. Donc ici, IK opposé sur IJ hypoténuse, ça donne bien le sinus de l'angle en J. Donc c'est bien le triangle 3. Ensuite, la tangente de l'angle JIK, il faudrait que ce soit, donc tangente TOA, casse au toit, il faudrait que ce soit l'opposé sur l'adjacent. Donc ici, il faut qu'on trouve un triangle où, pour l'angle en JI, le segment JK, c'est l'opposé, et le segment IJ, c'est l'adjacent. Alors, ici,
on va regarder le triangle 1 en premier, donc l'angle JIK, pardon, c'est lui. Donc l'angle ici en I, on regarde son côté opposé, c'est JK, et son côté adjacent, c'est IJ. Donc ici, ça fonctionne pour le triangle 1, opposé, JK, sur adjacent, IJ. Donc ici, le triangle 1, c'est bon. Et enfin, le cosinus de IJK, c'est IJ sur JK. Cosinus dans la phrase K, toi. Donc K, C-A-H. Ça veut dire qu'ici, il faut que IJ soit le côté adjacent et JK l'hypoténuse. Donc on regarde dans quel cas le côté JK est l'hypoténuse. Donc JK n'est pas l'hypoténuse ici. En revanche, JK est bien l'hypoténuse du triangle 2. On vérifie que IJ est bien le côté adjacent à l'angle J. Donc l'angle J, son côté adjacent, c'est bien IJ. Donc la formule numéro 3 correspond au triangle 2. Donc voilà la correction de l'exercice 4. On termine avec l'exercice 5. On nous demande du coup de compléter les phrases pour ensuite donner les formules. Donc l'hypoténuse du triangle est le segment qui ne touche pas l'angle droit, donc le segment BI ou IB. Ensuite, on nous demande le côté adjacent à l'angle marqué ici, l'angle en B. Le côté adjacent, celui qui touche l'angle mais qui n'est pas l'hypoténuse, c'est le segment BT. Et enfin, le côté opposé à l'angle, celui qui ne touche pas l'angle, c'est le côté IT. On applique maintenant les formules trigonométriques. Donc le cosinus, je vous rappelle la phrase, K, toi. Le cosinus, C-A-H. Donc cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent TB sur l'hypoténuse IB. On continue la phrase, K, toi. Sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé IT sur l'hypoténuse IB. Et enfin, on termine la phrase car toi avec la tangente, toa, tangente, c'est opposé sur adjacent. Opposé, c'est IT sur adjacent TB. Donc voilà pour l'application ici de ces trois formules trigonométriques pour le cosinus, le sinus et la tangente.